Bernardo Basson pour la dénonciation de ce mercredi matin. Parfait, ici la dénonciation de ce matin est un peu rocambolesque, pardon, mais je vais essayer de la peindre pour qu'on essaie de voir. Alors, elle m'a été soufflée par quelqu'un, vous vous en doutez bien. Une dame était accompagnée dans sa vie. Elle était avec un compagnon. Et ils ont passé 5 ans de galère profonde. À un moment donné, elle s'est sentie gênée par la situation et a voulu aider son homme à avoir une meilleure situation. Elle s'est donc livrée à quelqu'un qui pouvait offrir de l'emploi à son mari avec pour condition le fait que justement ce monsieur offrirait de l'emploi à son mari. Alors quand vous dites qu'elle se livre à quelqu'un, c'est-à-dire quoi? Les enfants nous regardent. Bon, elle a couché avec quelqu'un pour qu'il donne le travail à son mari. Là, on comprend mieux. Perfecto. De toute façon, on peut se livrer à quelqu'un de plusieurs manières. Bon, elle a couché avec quelqu'un pour qu'il donne le travail à son mari. Là, c'est plus précis. Et puis, son mari, grâce à ce travail, a eu un bien meilleur statut. Sauf que 2 ans après, il apprend que sa femme avait couché avec son patron pour qu'il ait ce travail-là. Et il demande le divorce aujourd'hui pour infidélité de sa compagne. Donc, la question est de savoir, est-ce qu'il est ingrat ou pas? Est-ce qu'il a bien fait ou pas? Donc, on dénonce un peu la situation en elle-même qui semble être difficile à appréhender. Et on aimerait que les démineurs aussi penchent afin de donner leur point de vue parfait ici. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle un dilemme? Si, c'est le cas. Alors, bon, là, vous dénoncez donc quoi? Une situation complexe pour le monsieur. Ok. Et il faudrait qu'on l'aide. Le monsieur nous regarde? Il ne nous regarde pas. Mais il y a plusieurs qui nous regardent. Il y a plusieurs qui ont des cas similaires, certainement. Samuel Bonjour, votre commentaire. Je pensais qu'on devait commencer par le plus ancien. Non, c'est une situation des initiés. Ah bon? C'est une situation des initiés. Et quand je dis initiés, suivez mon regard. En réalité, on dit souvent que qui a trompé une fois trompera 2 fois. La femme l'a déjà trompé. Si il divorce de cette femme, la femme peut encore aller le tromper et il paye même son travail là. Puisque il s'agit de son patron. Donc, je crois qu'il est dans un dilemme. Il doit juste comprendre la situation. Il est embarrassé. Il doit juste comprendre la situation et Dieu merci si la situation s'est stoppée entre-temps. Parce que on ne nous dit pas que la femme continue à le tromper avec son patron. Mais sauf que qui a bu boira. Oui, bon. Et qui a fait fera. Donc, il y a tous ces détails, là qu'il faut comprendre. Et ça y va de l'intérêt non seulement de l'homme lui-même qui a cet emploi, mais de sa famille, de la stabilité de sa famille. On dit bien qu'il tirait le diable par la queue par le passé. Et il a réussi à sortir de l'ornière. Parfois, il faut passer même sur le dos du serpent pour traverser la rivière. Ah bon? Oui, il y a des compromis et des compromissions qu'on peut tolérer dans une société. Donc pour le cas d'espèce, dans une société, vous tolérez ce que la dame a eu à faire. Non, et je vous ne tolère pas. Vous demandez au monsieur d'abandonner ces histoires de divorce. Oui. Non, je ne tolère pas, mais il ne réfléchit pas. Il n'aurait pas fait le bon choix en divorçant de cette femme parce qu'il perdra son travail. Ce qui est sûr. Il perdra son travail parce que la femme va encore le tromper avec son patron et elle va demander cette fois-ci à son patron de le virer. Donc, je crois qu'il doit prendre cela avec un peu plus de recul et comprendre la démarche de son épouse. Que le monsieur continue à travailler donc, dans cette entreprise, sachant pertinemment que la dame a couché avec son patron ou alors même continue de coucher avec son patron. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit que je ne sais pas s'il continue. Mais même s'il continue, que le monsieur reste tranquille. Même s'il continue. Qu'il la boucle. Il doit la boucler. D'accord. Et comprendre que, voilà, sa femme est
n'est pas une femme fidèle et il peut trouver une autre option que de divorcer. Parce qu'on peut toujours être avec une femme sans divorcer, mais en n'étant pas avec elle, par exemple. Bienvenue Essomba. Vous avez bien suivi la dénonciation. Bien sûr. Alors, la dame a-t-elle été infidèle ou alors ce qui est important ici est que la dame a aidé son mari à sortir de la misère? Est-ce que ce n'est même pas un haut signe d'amour? Perfecto. Oui. Si cet homme est un homme Oui. qui veut protéger son amour propre et son orgueil, Oui. qui démissionne de ce travail. C'est quoi l'amour propre pour aller finalement dans la boue au quartier? Voilà. L'orgueil. Voilà. C'est quoi cette affaire? Voilà. Entre-temps, il y a les enfants qui doivent aller à l'école. Est-ce que les enfants vont comprendre lorsqu'ils ne partiront plus à l'école que papa a démissionné du travail pour son orgueil, pour son amour propre? C'est de ça qu'il s'agit. Non, vous ne répondez pas à la question. Mais j'ai répondu. Les enfants là vont Je voudrais dire pardonner, ceci vont en excuser. termes clairs. En termes clairs. Je voudrais dire ceci. Oui. Samuel a dit, quand on veut se noyer, même si sur un serpent, ça grippe, peut Ouais. être sauvé. Qui nous laisse son affaire là? Moi, à sa place, qu'est-ce que je ferais? Je prends une deuxième femme. Voilà. Je prends une deuxième femme. La première reste. La première reste, elle élève ses enfants, je leur donne à manger, à Et boire. toi, tu la gères plus. Et vous pensez je que veux- vous avez résolu le problème? Mais bien sûr. Est-ce que la première sera contente de ce statut Mais elle ne nouveau? sera pas contente. Mais elle n'ira plus jamais chercher c'est qu'on me débauche parce que s'il va demander qu'on me Est-ce que le débauche. monsieur, s'il fait ça, ne serait pas par hasard ingrat? L'ingratitude, c'est qu'on a pris une deuxième femme. La Non, polygamie des rêves, l'ingratitude monsieur. est que il met maintenant la première femme qu'il a aidé à trouver un emploi au garage. Mais est-ce que avant qu'il ne trouve l'emploi, la première femme l'avait mise au garage, non, en allant sortir avec son patron? La première femme est allée sortir avec le patron pour que son mari ait un boulot. Et effectivement, son mari a eu un emploi. Apparemment, il est même décent. Oui, c'est pour ça donc il n'a qu'à rester. Est-ce tranquille. que parfois, on ne doit pas laisser notre orgueil pour être réaliste? Mais c'est ça que je dis. Qui nous laisse son affaire d'orgueil, d'amour propre là, et qui devient réaliste? D'accord. C'est ça que je voudrais dire. Ok. Pierre Et en Bleriot, plus, moi, oui. j'ai toujours dit ceci. Oui. Quand on est un homme, n'est-ce pas, tu arrives chez toi, tu entres dans ton salon, tu ouvres la porte de ta chambre, tu trouves ta femme, un homme couché sur elle. Hein? Ça sert à quoi de faire des bruits? Tu applaudis? Mais tu dis à l'homme, Allons prendre une bière. non, va chez toi. Parce que quand tu vas éblouir, moi j'avais dit ça à mon père, hein. Moi j'avais dit ça à mon père, quand tu vas alarmer tout le monde, j'ai trouvé ma femme avec un homme chez moi. Finalement, qui est humilié? Qui est humilié? Ah, ici, moi je te connais, on se connaît, je connais ton épouse. Toi, tu viens me dire que j'ai trouvé mon épouse chez moi dans ma chambre. Je vais te gifler en tant que petit frère. Je te gifle. Vous croyez que nos grands-parents, là, nos parents nous ont élevés comment? La femme chez nous, quand on dit Milinga, ça dit avale au fusil. Avale une grenade. C'est ça le nom de Milinga, avaler le fusil. Ça dit avale les soucis. Maîtrise-toi. Sois un homme. Très bien. Pierre Bleriot, Niemek, en pareille circonstance, le sage que vous êtes, quelle est l'attitude à adopter? C'est un bien gros titre que vous m'avez souvent donné ici comme ailleurs, le sage. Mais est-ce que les gens écoutent des propos des sages? Qu'est-ce que nous avons mis dans les fesses des femmes? Moi, je n'en sais rien. Qu'est-ce que nous y cherchons? Répondez. Moi, j'ai été victime d'une agression sauvage il y a 13 ans. J'étais en présence de ma deuxième épouse. On l'a violée Oh là là. pour me sauver la vie. Devant toi. Devant moi, copieusement. Le lendemain matin, après qu'elle ait fait ses examens à l'hôpital, je lui ai dit que je voulais avoir des rapports avec elle. Elle s'est fâchée. Elle a quitté le foyer. Elle a passé 2 ans hors du foyer. Quand elle se faisait suivre par un psychologue, elle lui a raconté cet épisode. Le psychologue lui a dit: tu ne trouveras plus jamais un homme aussi équilibré. Rentre dans ton mariage. Elle est retournée. Après le premier enfant que nous avions fait, elle m'en a déjà fait 2 autres.
Je préfère donc vous raconter ma propre vie. Nous n'avons rien mis dans les fesses des femmes que nous recherchons à tout prix. Quelquefois, les fesses des femmes peuvent nous sauver la vie. Voilà donc un galérien. Un vrai galérien. Les fesses de sa femme ont sauvé sa vie. Il veut jouir des fruits de ce sauvetage, mais rejeter ce qui a sauvé sa vie. Combien d'hommes on couche les femmes sans qu'ils puissent boire une bière? Au moins, lui, il a eu un boulot. Les Bassa disent bah, les tabés n'embom. Si tu n'es pas chanceux, on ne peut pas coucher ta femme, tu manges derrière ça. Oui, mais c'est parce que nous avons de nous-mêmes une fausse compréhension de la vie. Quelquefois, c'est toi qui trouves un emploi à ta femme et on va la coucher là-bas. C'est pas si vous voyez. C'est-à-dire, toi, tu trouves un emploi à ta femme et là-bas, on lui fait l'amour. Vous pouvez imaginer le dilemme qui s'est joué dans le cœur de cette femme quand elle a dû accepter de se livrer pour que son mari ait une situation décente. Mais lui, il est là, la tête est dans les fesses, il dit qu'on a enlevé quoi là-bas? Est-ce qu'il était le premier à entrer là-bas? Qui lui a donné le titre foncier de dire qu'il sera l'unique? Incroyable. Vous avez demandé la sagesse qui nous manque. Parce qu'en fait, c'est les émotions seulement qui nous font réfléchir comme ça. Elle avait couché. Donc vous voyez, le gars s'en va fouiller dans la poubelle. Il trouve un truc sale là-bas. Si tout le monde décide de fouiller dans la vie de sa femme, avant et actuelle, vous n'êtes pas sûr qu'on trouvera beaucoup de choses. Ce sera la catastrophe. Un sage ne fuine pas. Quand vous fuinez, vous êtes un porc. Et vous rencontrez seulement les choses de la porcherie. Ce monsieur, donc, doit élever son quotient émotionnel. Il doit féliciter cette femme qui s'est sacrifiée pour lui. Et je vais lui donner quelques règles dans la vie. Nous, dans les villages, quand la sorcellerie avait décidé de te bouffer, on pouvait passer par ta femme. Ouais. Mais quelquefois, ta femme, pour te sauver, était obligée de se livrer à un des grands maîtres du cercle pour sauver ta vie. Oui. Les femmes ont l'habitude de se sacrifier pour... Cette femme, c'est elle la victime. Maintenant, vous lui dites qu'on doit divorcer, on doit lui épouser. Bon, les bêtis disent, ne quitte pas ta première femme parce qu'elle fait pipi au lit. La deuxième reste faire pipi et caca. Donc, c'est celle que vous irez chercher là maintenant, qui est la plus fidèle du monde. Qui ne vous êtes vraiment sûr de cela. Vous êtes stupide. Parce que vous pensez que... Vous voyez, c'est nos émotions. Il s'imagine qu'un truc entrait dans le... Non. Non. Vraiment, c'est de l'enfantillage. Merci beaucoup, Blériot. Je vais conclure. Oui, terminons. Les hauts gradés de l'armée savent de quoi je parle. Ça veut dire quoi? Très souvent. Je connais un colonel dans l'armée camerounaise. Je vais même préciser qu'il est Bassa. Il a été Sakodo. Ouais. Pour gravir ces échelons jusqu'à être colonel, c'est sa femme qui se livrait aux gens. Oh là là. Il le savait avec sa complicité. Quand il est arrivé colonel, il dit donc à sa femme, tu as beaucoup travaillé, maintenant tu vas partir. Okay. La femme lui dit, je peux faire le chemin Inverse. Je peux faire le chemin inverse. D'accord, tu ne peux pas m'avoir utilisé pour arriver là. Non, clairement, je me résume, nous n'avons rien mis là-bas. Nous devons traiter cette affaire avec du détachement. C'est ce que les sages font. Si même pour le bien de toute autre femme, il est nécessaire qu'elle vous trompe, laissez-la vous tromper. Quelquefois, c'est après avoir trompé leur mari, que certaines femmes ont retrouvé l'équilibre même dans le foyer. Vous pouvez avoir une femme que vous avez dépucelée, elle croit qu'il y a quelque chose de spectaculaire dehors. Tant qu'elle n'a même pas découvert qu'il n'y a rien, vous ne pourrez pas la maîtriser. Beaucoup de couples se sont rassérénés après des situations d'infidélité. Mais dans le cas de la femme dont nous parlons, il n'y a pas eu infidélité. Il y a eu sauvetage d'un galérien. Oui. Ouais, Perfect. Non, permettez d'avoir Bernardo d'intervenir. Bernardo, Blériot, c'est vrai que c'est le sage, mais il est aussi un peu dur. Hein? C'est-à-dire que quand vous avez aimé votre femme, vous vous imaginez qu'elle allait faire des choses bizarres avec un autre homme. Et Blériot vous le dit comme ça en face, vous n'avez rien mis là-bas, donc vous n'avez vraiment pas fait des procès.
Dans 95% des cas, les hommes réagissent. Et dans 5%, ils réfléchissent face aux situations qui leur sont posées. Et la réflexion demande la prise en compte de plusieurs éléments qu'il faut analyser, disséquer, observer pour avoir un résultat efficient sur la durée. Et la réaction demande tout simplement de poser une émotion, une quasi-émotion ou une pseudo-émotion face à une situation qui nous est proposée. Sur la question de relations amoureuses, moi, avec mes frères, j'ai beaucoup de problèmes parce que j'ai toujours des positions très particulières et ils me disent même souvent que toi, on ne te comprend pas. Un peu comme j'ai dit à mon grand frère un jour que pour moi, l'idéal serait même, quand je vais décider de me marier très bientôt, d'épouser une femme qui a déjà un enfant. Il me demandait pourquoi. Je lui dis, mais une femme qui a un enfant déjà, elle peut... Au moins, tu es sûr qu'elle est féconde, même si après, elle peut ne plus l'être à terme. Et tu peux épouser une qui n'a pas d'enfant, mais qui a avorté 5 fois. Donc, il n'y a pas de lecture cartésienne à avoir sur des choses comme ça. Ici, pour moi, il n'y a pas de problème. J'ai dit à mon grand frère un jour que pour moi, l'infidélité n'est pas une cause immédiate de divorce. Ça peut l'être si jamais elle couche avec mon frère, par exemple. Mais là, si je suis un fégon, je couche avec lui pour faire un enfant, où est le problème? Donc, il y a des cas vraiment à diluer. Et puis, j'aime souvent dire ici que mais une tombok. Donc, il y a des choses qu'on me dit et dont je mesure la pertinence qui me font comprendre que pour moi, un tel cas ne devrait même pas faire l'objet d'un débat. Ta femme t'a trompé, tu as eu un travail. Des fois même, ta femme te trompe, tu ne sais même pas. Et tu n'as même rien. Voilà, tu n'as même rien. Donc, pour moi, papa, il n'y a pas de problème pour qu'on puisse en débattre. Vraiment, donc, merci beaucoup. Vraiment, c'est une situation qui est banale, qui est basique. Les hommes trompent leurs femmes ici dehors, les femmes sont au courant, elles se taisent. Ta femme t'a trompé, tu as même eu un travail, tais-toi. Va au travail, gagne l'argent, mets-la bien, nourris-la parce qu'elle le mérite. Ce que tu as eu gratuitement, laisse les autres également en profiter plus ou moins. Parfois, on veut sceller des choses qu'on ne maîtrise même pas. Parfois, ici, le mariage que vous voyez, c'est un rituel. Le mariage, c'est un rituel. C'est pourquoi on dit, chez nous, quand on passe l'anneau, de bouche, tu dis 2 mots, de cœur, tu dis 100 mots. Parce que quand tu dis, je te mets cet anneau, signe de mon amour, dans le cœur, tu dois dire, si un autre homme veut entendre nous, je le bloque. Si une femme veut entendre, non, c'est... Bon, ça c'est un peu ésotérique. Je sais une unification pour vous dire qu'il n'a pas à s'en plaindre. Vraiment. Très bien. Elle a aidé. Merci beaucoup. On lit les nombreux messages. Bonjour aux démineurs, bravo à Niemek. Cette chaîne est une chaîne d'influenceurs positifs. Allez de l'avant. C'est monsieur Epané qui envoie donc le message. Un autre message, bonjour parfait ici, ainsi qu'à ton panel. Pour la dénonciation, les hommes ont toujours été victimes de ce genre de pratiques. Je connais même une femme qui a sorti son mari d'une cellule dans un commissariat après avoir couché avec le commissaire. Je pense que pour cet homme, il n'a pas de choix. Il est bien vrai que sa femme a posé un acte par amour, mais il doit comprendre que s'il quitte sa femme, il perd automatiquement le travail. Moi, à sa place, je reste toujours avec la femme, mais je ne serai plus sérieux. Les analyses de Pierre Blérou-Niemek me dépassent parce que en tant que Camerounais, il faut avoir un moral élevé pour accepter ces analyses. Mais je dirais à mon grand frère Pierre Blériot que c'est facile d'analyser de la sorte quand il s'agit d'une autre personne. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, Blériot, tu es sûr que tu peux pratiquer cela? Tu es sûr, en tout cas, bonne suite de mission. C'est Marco depuis le Carrefour Sam. Pour moi, je préfère rentrer au village. Ce n'est pas le seul boulot. Je n'ai pas tué les gens dans mon village. Je rentre. Voilà. Il a éludé l'histoire de Niemek. Là, il est Niemek émotif. a raconté. Il est émotif, rien d'autre. Il connaît combien d'hommes ont chassé des femmes qui ont été violées? Ouais. Comme si la femme avait orchestré le viol. Ouais, beaucoup Qui ont n'ont chassé. même pas assisté, on leur a seulement dit. Beaucoup ont chassé. Mais moi, Voilà je- même pourquoi certaines femmes ont peur de honte dire- de raconter qu'on a été Mais je violé. lui dis que moi j'assistais, j'étais couché au sol, je voyais. Eh, Blériot. Il veut les détails. Eh, Blériot. C'est avec une machette qu'on a coupé le string. Et le... oh là là. Ils ont pris mon argent. Oh là là. Et ils lui ont dit, tu marches avec quelqu'un qui n'a pas d'argent. Nous, on a de l'argent. En lui montrant mon argent. Incroyable. Un autre message, parfait, ne justifie pas la sorcellerie des femmes. Mon ami, ma famille peuvent me dire ta femme te trompe et faire la sourde oreille. Mais si je vois de mes propres yeux, je te chasse pour que tu le fasses bien avec notre patron. Rodrigue Tudje, le baganté de luxe celui-là, donc. Douala Bonanjo. Bernardo, souviens-toi qu'il y a les choses qu'on ne partage pas.
Autre message ce matin. Bonjour, chers tous. Concernant la dénonciation, qu'il pardonne, car l'erreur est humaine, mais la seule chose qui me surprend est que l'éducation de la jeune femme est ratée, car on a réussi à faire croire aux femmes que la seule valeur ajoutée qu'elles peuvent apporter à la société est sexuelle. Pourquoi cette femme ne pouvait pas travailler pour aider son mari? Le grand frère Blériot a raison, mais il prouve néanmoins qu'il n'est pas trop équilibré, car les émotions font partie de la nature humaine. Grand frère parfait, bien vouloir me répondre. Pourquoi aimez-vous utiliser le mot Bangladesh? À cause de son préfixe Banga ou à cause de son préfixe Bangala? David Onfou. David, vraiment. Bangladesh, c'est un pays, non? C'est toi qui me mets même en tête ces histoires-là, et les préfixes de ceci, les suffixes de cela. Et il pose la question, avec une machette, on a coupé quoi? Incroyable. Autre message ce matin. Hein? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Blériot est terrible. La machette. Bonjour monsieur, ici belle émission. Un homme qui dévoile les tromperies de son épouse dévoile sa honte. En passant, vous êtes très élégant dans votre véhicule. Vous avez été aperçu hier. Merci. Autre message ce jour. Salut les grands démineurs. Aïssi et Niamey, que faisiez-vous de l'autre côté? La ligne éditoriale de là-bas vous avez vraiment anéanti. Continuez ce bon travail. C'est Jean-Claude. Autre message ce jour. Bonjour, sac de modérateur. La perfection. Cette femme est un pain béni pour cet homme. C'est Maxwell de Jouvence. Autre message. Bonjour, sac de modérateur. On a lu ce message, hein. Bonjour, les démineurs, respect à Blériot. Après Blériot, c'est le virage. Même dans la Bible, Sarah a couché avec un roi pour sauver la vie d'Abraham. Un vrai homme ne parle pas de l'infidélité de sa femme. Patrick, depuis Bafoussam. Oui, si tu permets, oui. C'est une histoire que les chrétiens doivent retenir. Quand Abraham arrive en Égypte, son épouse Sarah est très belle. Le roi s'intéresse à l'épouse d'Abraham, le père des chrétiens. Abraham présente au roi, au pharaon, son épouse comme étant sa sœur. Sarah a passé du temps chez le roi et c'est ce qui a permis d'ailleurs de sauver le peuple d'Israël. Le père des chrétiens, c'est ce qu'il a fait. Avec une infidélité. Avec l'infidélité de la mère de l'homme. La mère des chrétiens, Sarah. Est-ce que les chrétiens ont suivi donc ça? Le pharaon d'Égypte a utilisé Sarah pendant des années. Incroyable. Avant de la remettre à Abraham. Il est venu demander pardon à Abraham. Il lui a donné beaucoup de bien. La vie de l'homme vient des parties intimes de la femme. Vous les chrétiens qui vous... Il faut donc tuer Sarah, il faut arrêter le christianisme. La sécurité de l'homme vient Bonjour les démineurs. La dénonciation de ce jour est très délicate. Votre émission est pédagogique et les plus jeunes vous écoutent. Non, non et non. Le sexe ne doit pas être un instrument d'ascension. Il faut le marteler aux plus jeunes. Bonne journée à vous. Non, monsieur est en train de vous clouer. On n'a pas parlé de sexe comme instrument d'ascension. Lui, il dit autre chose. D'ailleurs, lui, sa femme couche avec des gens. Et il n'a rien. Et il n'a rien. Il n'a rien. Donc, si c'est le fait de... Il n'a rien. Bonjour, il reste tranquille, tout chemin mène à Rome. C'est signé Hugo Acribi. Mes salutations distinguées à Basson. Et continuons en disant bonjour parfait ici et bonjour au panel en place. Parfait. Le Cameroun est constitué à plus de 65% de jeunes. Et ceux-ci sont donc les premiers touchés par le chômage ambiant. Le souci de nationalisation et donc pour le cas échéant de camerounisation des emplois est factuel et même dépassé si l'on s'en réfère à la lenteur administrative qui illustre la léthargie dans laquelle se meuvent les administrateurs face à ce problème qui perdure. La question qui reste néanmoins en suspens est de savoir s'il s'agit d'une volonté réelle de l'État de faire sien ce souci d'équité ou alors s'agirait-il d'un énième slogan qui servirait les deux seins d'une administration en déroute. C'est Nelson depuis Angousso. Bonjour les démineurs. Waouh,
Niemek, les fesses des femmes peuvent nous sauver la vie. Moi, je préfère dire que les fesses de la femme peuvent donner la vie. Ngambarga Roger, parfait depuis Ngolmakon. Autre message ce jour, perfecto. Dieu pardonne l'infidélité et nous hommes sommes qui pour ne pas nous pardonner nos infidélités. En plus, dans la prière du Notre Père, il est dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc notre pardon auprès de Dieu est conditionné par le pardon aux hommes. Je prends notre verre de vin 111.